bonjour à toutes et à tous. Oui, bah, écoutez, vraiment une fierté de la part de la Fédération du bâtiment parce que on voit ce rebond des inscriptions, ce salon qui revient à la porte de Versailles. Alors peut-être ceci explique cela, mais non, pas que. En fait, on voit la conjoncture mondiale. C'est un salon de portée mondiale, vous l'avez dit et répété. Et vraiment pour la Fédération du bâtiment, c'est encore une fierté. Peut-être, je crois que c'est le 61e, puisqu'on a fêté nos 60 ans de l'artisanat avec vous il y a 3 ans déjà. C'est déjà très loin, donc en 2019. Et aujourd'hui, bon voilà, c'est pour la Fédération du bâtiment, 61 ans de fidélité. Voilà, on est resté fidèles parce que vous avez parlé des 70 nouveaux et c'est super. Et moi, j'en suis très fier. Ce regain pour cet intérêt, pour cette filière bâtiment pur. Mais bon, ces 10 dernières années, s'il n'y avait pas eu tous ceux qui sont là et tous ceux qui sont restés avec vous, eh bien, ce salon peut-être aurait périclité. Donc, on le voit, pendant la période de crise, ça a été compliqué pour nous aussi, les organisations, de maintenir autant d'animations, mais nous l'avons fait. Je parlais des 60 ans de l'artisanat la dernière fois. Nous avons tenu bon pendant ces 10 ans post-crise après 2008, et ça c'est une grande fierté. Donc tant mieux qu'il y ait ce regain, j'allais dire mondial au niveau de la filière complète du bâtiment, nos organisations patronales, voilà, plus toutes les organisations satellites du bâtiment. Vous l'avez dit, toute cette chaîne-là avec les industriels, c'est comme ça qu'on veut avancer, c'est comme ça qu'on va montrer cette année, peut-être pour la première fois, ou remontrer que nous avançons tous en filière, que le bâtiment économiquement est une force majeure pour notre pays, pour la France, que nous, hommes du bâtiment, si on ne représente quand même peut-être que, entre guillemets, 7 à 8% du PIB, eh bien la filière complète est pas loin de 15 à 20%. Donc oui, je crois que ça sera un événement assez formidable. Je pense que l'ensemble de nos entreprises y trouvera son compte, de l'artisan aux PME, aux plus grandes entreprises, dont nous sommes fiers aussi. Le tout, c'est que voilà, toutes ces choses-là, il faut que ça ruisselle sur l'ensemble des entreprises et des entrepreneurs. On l'a dit, le monde artisanal aussi. Beaucoup d'innovation déjà. Alors, l'innovation, maintenant, c'est peut-être un terme un peu galvaudé. Nous allons parler de l'innovation opérationnelle. Donc, de terrain, expérimentation, visibilité, ruissellement de toutes ces techniques que nous connaissons, que ce soit le numérique, que ce soit toute la transition énergétique, écologique, l'organisation de chantier. Le Lean, on l'a fait il y a 3 ans, donc on va pas le refaire cette année. Hein. Peut-être que certains vont le découvrir. Donc nous, on va essayer d'avancer. Vous l'avez dit, mobilisation de nos 34 syndicats et unions de métiers propres à la FFB. J'ai vu quelques logos sur l'écran tout à l'heure. Des conseils d'administration, des assemblées générales, des colloques, des séminaires, du lundi au jeudi soir. Après un petit moment de convivialité, évidemment, sûrement le jeudi soir. Mais en tout cas, un travail énorme. L'utilisation du stand, je veux dire, H24, j'allais dire, parce que oui, on connaît cette puissance de Batimat, cette visibilité que l'on va avoir pendant une semaine. Je crois qu'il va falloir qu'on arrive tous groupés. Et puis, j'espère que, comme cette année, on va avoir un ou une nouveau ou nouvelle président de la République, j'espère que l'ensemble du gouvernement sera très présent une nouvelle fois à Batimat, parce que on le mérite. On le mérite. Vous avez parlé tout à l'heure du logement. Oui, on a parlé beaucoup de logement les années suivantes. Oui, le tertiaire revient, tant mieux. Je veux dire, il y a un développement national de réindustrialisation, réorganisation du tissu économique de la filière bâtiment en France qui est très importante. Plus, évidemment, la RE 2020, on va parler de la RE 2020, on va parler de la REP, du recyclage des matériaux. Vous le savez, on est entre peut-être une espèce de boule de flipper, là, dans les années 2020-2021. Aujourd'hui, c'est en place. Aujourd'hui, on l'assume. On travaille avec toutes ces structures. Eh bien, il va falloir qu'on soit bon. Il va falloir qu'on monte l'unité de la filière du bâtiment. Et mon seul souhait, peut-être, in fine, puisque je parle du gouvernement, c'est que peut-être le ou la future ministre de la construction, qui n'existe toujours pas, soit enfin créée et qu'elle vienne avec grand plaisir nous voir au salon et au mondial du bâtiment. Ça sera vraiment avec grand plaisir. Beaucoup de choses à dire sur ce que vous venez de développer. Oui, le poids économique de la filière du bâtiment est incomparable.
mais j'ai envie de dire que le poids en termes de secteur stratégique pour réussir la transformation environnementale que les pouvoirs publics veulent faire, ce poids-là, je ne sais pas comment on pourrait l'évaluer, mais en tout cas, il est en première place, comme les transports. Ça se fera avec les hommes et les femmes du bâtiment, c'est incontestable. Il est même en première place. Toutes les études, écoutez, il y a une étude qui est sortie hier, là, qui va sortir. En fait, on voit que le bâtiment, la rénovation énergétique des bâtiments, le construire durable, que ce soit le logement, le tertiaire, tout ce qui est non résidentiel, et tous les bâtiments administratifs, eh bien, logiquement, pour réussir l'empreinte zéro carbone en 2050, eh bien, 60% du budget, peut-être plus, 70% du budget alloué devra l'être au métier du bâtiment, c'est-à-dire à l'ensemble de la filière, je le répète, de l'industrie jusqu'aux entreprises, aux artisans du bâtiment. Et ça, je veux dire, c'est un challenge extraordinaire. La rénovation énergétique, le construire plus durable. J'ai parlé de la RE 2020. Écoutez, soyons, je veux dire, on ne peut avoir que le sourire. On va laisser tomber là pendant quelques heures le problème des matériaux, le problème de l'énergie, du coup l'énergie qui nous grève, qui nous plombe beaucoup actuellement. Mais regardons un petit peu plus loin. Et j'espère que, justement, au mois d'octobre, eh bien, il y aura plus de vagues, on n'en parlera plus. Peut-être qu'on aura quelques protections, ce qui est normal, mais en tout cas, on ne parlera plus de vagues de pandémie et qu'on verra beaucoup plus loin le développement du bâtiment et de la filière. En tout cas, oui, effectivement, vous êtes, depuis la première édition de Batimat, qui était au CNIT, je crois, à l'époque. Vous n'êtes pas un invité parmi d'autres, c'est autant votre salon que le nôtre. Donc, je vous remercie à nouveau de cette fidélité. Et bien sûr, ça sera l'occasion, puisque cette filière va être rassemblée, unie avec tous les fidèles et tous ceux qui reviennent et se mobilisent, de montrer la puissance de cette filière, de montrer aussi son mode de travail en collaboration et le collectif de cette filière, et avec lequel les pouvoirs publics devront faire forcément avec. Et ça sera une bonne occasion de démontrer à la nouvelle équipe gouvernementale, qui sera tout juste nommée, en tout cas avec quelques mois pendant l'été, d'expliquer ces métiers en fait et d'en montrer le sens à la fois stratégique mais extrêmement concret et humain. Donc, je vous remercie.